Franchir les portes d'une entreprise d'un simple geste de la main, sans badge d'accès. Déverrouiller son ordinateur, une photocopieuse, ou même dans cette entreprise américaine payer au distributeur sans carte de crédit. Je scanne, je choisis le paiement par carte, je mets la main, comme un téléphone, et c'est payé. Derrière ce geste, une technologie semblable à celle du paiement sans contact. Et une puce électronique, comme celle-ci, logée sous la peau entre le pouce et l'index. Dans le monde entier, plusieurs entreprises proposent déjà à leurs employés ces drôles d'implants, pas plus gros que des grains de riz. Dans cette PME belge, ils permettent aux salariés volontaires d'échanger des informations en une fraction de seconde. Je vous donne ma carte de visite. Alors serons-nous un jour tous équipés de puces comme celle-ci? Et quels sont les risques? En France, ce tatoueur a déjà implanté plus d'une centaine de ces micro-puces à l'aide de cette petite seringue stérile. Et donc quand on est ici, on va implanter à l'intérieur vraiment de la peau, sous la peau. Une fois qu'on sera là, on va décharger la puce justement pour qu'elle arrive à l'endroit qu'on a choisi. Dans la vie quotidienne, ça ne gênera pas, même sur des mouvements de pouce, même en fermant le poing, toute cette partie-là est vraiment très très stable et c'est assez petit de toute façon pour que ce soit pas gênant. Selon lui, aucun risque pour notre santé car ces puces n'émettent aucune onde. Mais comment fonctionne-t-elle? Cette jeune femme, implantée depuis 2 ans, a accepté de nous faire une petite démonstration. Sa puce peut mémoriser une centaine de caractères. Par exemple, bonjour France 2. Un message que son téléphone, ça a écrit sur la puce, peut ensuite reconnaître. Bonjour France 2. Ah, ça a marché. La satisfaction n'est pas toujours au rendez-vous, car même à quelques millimètres, mais pour l'instant, il ne lit rien du tout. La technologie n'est pas infaillible. La puce n'est pas toujours détectée. Les gens ont cette image des films de science-fiction où, en général, les implants servent à contrôler les gens, que ce soit contrôler leurs pensées, leurs actions, réussir à les localiser, etc. On n'est pas du tout là-dedans, on est très loin et heureusement. Difficile d'imaginer de telles puces remplacer du jour au lendemain nos documents d'identité, nos cartes de transport. Et pour ce spécialiste, ces implants présentent aussi d'importantes failles de sécurité. Le risque, il y en a, on peut dire il y en a 2, c'est que la personne puisse être éventuellement tracée, puisqu'il y a un identifiant. Et le deuxième risque, c'est qu'est-ce que l'on va faire de cet identifiant. Donc si par exemple c'est pour ouvrir une porte, un attaquant pourrait copier cet identifiant en scannant la puce de la personne et ensuite rejouer cet identifiant devant la porte. Pour l'heure, ces implants intéressent surtout les fans d'informatique et de nouvelles technologies. Quelques milliers d'utilisateurs à peine à travers le monde.